Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important. Je sais que certaines d'entre vous se posent la question de est-ce qu'elles peuvent être ou est-ce qu'ils peuvent être propriétaires en étant mineurs, quelles questions et à quoi faut-il penser. Donc je me suis dit que j'allais y répondre. Alors tout d'abord, à savoir que moi j'ai été propriétaire d'Arthur à l'âge de 14-15 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je souhaite que certaines filles ou garçons ne reproduisent pas ces erreurs parce que à 14-15 ans, on n'est pas forcément mature et on n'est pas conscient des responsabilités qu'est d'avoir un cheval. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir à ça tout d'abord. À savoir également que ma vidéo part plus sur le principe d'avoir le cheval à son domicile et non en pension. Parce que oui, en étant en pension, votre cheval, vous serez quand même encadré par des professionnels. Mais à domicile, vous serez livré à vous-même. Et si vous êtes dans la même situation que moi, avec des parents qui ne s'y connaissent pas du tout en équitation, n'ont aucune notion et d'ailleurs ont peur des chevaux, et ben, comment vous dire, bon courage. Alors tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous aurez votre cheval, il faudra tout d'abord, et la première chose, c'est le nourrir le matin et le soir, c'est très important. Après, c'est à vous de savoir si vous fractionnez les repas, donc matin, midi et soir. Mais voilà, c'est la première chose à savoir. Il faudra vous lever le week-end, le samedi, le dimanche, le mercredi si vous n'avez pas l'école également, pour aller nourrir votre cheval. Tout d'abord, c'est la première chose. Ensuite, il vous faudra retrousser vos manches parce qu'il vous faudra ramasser les crottins tous les jours afin que le cheval ait une hygiène correcte. Et à savoir qu'il faudra curer le box une fois semaine dans son entièreté. Donc, il va falloir être muni de beaucoup de courage. Également, il faudra penser à lui mettre de l'eau. Et si vous êtes dans la même situation que moi, que l'hiver vos tuyaux d'eau gèlent et qu'il faut commencer à aller avec des bidons ou des arrosoirs dans votre douche, eh ben, il va pas falloir dire « Oh là là, ça me saoule », il va falloir le faire et sourire. L'été, il faudra également mettre de l'eau et je veux être plutôt précise sur ce cas, c'est que votre cheval va pas falloir penser qu'il va falloir qu'il soit en box 365 jours de l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre. Le mieux pour votre cheval, ce serait qu'il ait une prairie. Donc, s'il a une prairie, eh ben, comment dire, vous allez devoir aider vos parents à porter des bidons d'eau pour aller lui mettre de l'eau, ou ne serait-ce, je ne sais quelle technique pour mettre de l'eau, mais il faut vous mettre en tête que c'est pas vos parents qui vont devoir faire tout ça, surtout si vos parents ne sont pas du tout dans le monde de l'équitation. Donc il faut bien réfléchir à tout ça parce que vous savez, c'est énormément de travail. Ensuite, il faudra être responsable parce que si votre cheval, imaginons, fait une colique, il faut que vous ayez au moins un minimum de connaissances parce que une colique, ça va très vite et votre cheval, eh ben, voilà, il peut être là aujourd'hui et ne plus être là demain. Donc il faut être bien vigilant sur ça, sur les différents problèmes de santé. Et il faut que vous soyez très mature et très responsable, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, bah vous appelez tout de suite votre vétérinaire, vous réfléchissez pas. Et après, avoir son cheval à domicile, c'est pas juste le mettre dans un box et puis le nourrir et voilà, on arrête là. J'ai eu cette erreur avec l'accident d'Arthur et vous savez, j'ai eu beaucoup de regrets. Et j'étais arrivée à ce point, donc c'est pour ça que j'en parle. J'étais arrivée à ce point où je lui donnais sa ration le matin, sa ration le soir. Et puis voilà. Et il était là et tant qu'il avait à manger, pour moi c'était le principal. Mais non, justement, c'est pas que ça d'avoir un cheval. Il va falloir penser à le sortir, il va falloir penser à le penser, justement. Mais penser, P-A-N-S-E-R. Il va falloir appeler le maréchal parce qu'il faudra vérifier ses pieds. Vous savez, pas de pied, bah, pas de cheval, bien évidemment. Si en plus c'est un cheval avec lequel vous comptez travailler, évoluer et peut-être sortir même en concours, donc dites-vous bien qu'il va falloir donc s'occuper de lui H24, qu'il va falloir en plus de ça le travailler,
Et donc il va bien falloir vous dire que est-ce que ce sera possible de combiner tout ça avec vos études? Si vous avez d'autres loisirs, est-ce que vous allez être capable d'assurer également vos autres loisirs, mais principalement s'occuper de votre cheval? Et à savoir également que peut-être vous ne pourrez plus voir vos copines autant que vous le faites actuellement, parce que oui, voilà, un cheval, vous savez, ça demande énormément de temps. Enfin, le matin, le soir, moi ils sont en prairie, je vais les voir 2 fois par jour. En plus, mes 2 chevaux sont dans 2 prairies différentes. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit parce qu'effectivement, je suis dans mon jardin et il fait beau, je profite du beau temps. Mais la route est à proximité, donc certaines voitures ou camions passent. Donc voilà, ce sont beaucoup de critères à prendre en compte. C'est pas avoir un cheval, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail derrière. Si pour vous avoir un cheval c'est juste un caprice, alors laissez votre caprice de côté. Attendez, vous avez la vie devant vous pour avoir un cheval. Vous savez, des chevaux, il y en a des tonnes, il y en a plein à sauver, plein de chevaux malheureux. Donc il faut attendre d'être sûr de vous, de votre coup, peut-être même d'avoir plus d'expérience, et afin de ne pas faire d'erreur, d'être sûr de ce que vous faites, et peut-être même d'avoir un job étudiant ou même votre propre job, je ne sais pas, mais afin de pouvoir offrir des choses à votre cheval, vous faire plaisir. Vous savez, on est gaga, donc bien évidemment on aime les gâter et les pourrir. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Vous avez le temps. Moi, voilà, est-ce que je serai pour ou contre? Je dirais que je serai contre, malgré que moi j'ai été propriétaire en étant mineure. Parce que moi, oui, j'ai fait des erreurs, et si j'avais pas été tête de mule, eh bien j'aurais continué l'équitation avec le nouveau prof qui était arrivé dans le centre équestre. Mais j'ai préféré abandonner et me livrer à moi-même à l'âge de 14-15 ans. Et ça m'a provoqué un accident et ça m'a provoqué 5 ans d'arrêt d'équitation. Donc comment vous dire que j'ai perdu beaucoup d'années. Donc je regrette énormément tout ça. Donc voilà, c'est une chose à surtout pas reproduire. Donc prenez votre temps, soyez encadrés, évoluez et tout se passera bien. Mon but n'était pas de vous influencer dans votre choix. J'estime que vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez et quand vous voulez. Donc bien évidemment, votre choix reste le vôtre. Mais moi, je voulais vraiment vous éclairer sur ce sujet. Je suis désolée pour les touffes de cheveux, mais il y a un peu de vent. Donc effectivement, je suis un peu décoiffée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix, que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fait très plaisir et c'est très important pour moi. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Donc moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!